Va? Alors ici, j'ai enregistré tout l'album entre deux. Dans ce studio à Davout, vous avez de Brel à Léo Ferré, Barbara, toutes les grandes musiques de films se font ici. Est-ce que tu aimes l'ambiance des studios, te retrouver comme ça dans un lieu clos? Je vais te dire, j'aime bien venir ici vous en parler, être avec vous et savoir que j'ai pas à le faire. Et quand j'ai à le faire, je suis très très anxieux parce que le studio, c'est un caractère définitif, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas refaire, changer. Bon, c'est toute ma relation à ce qui est établi. Ça va bien? Bien, toi? Ça va bien? En forme? Ouais, super. Et alors là, aujourd'hui, on travaille sur des éventuels remixes des chansons de l'album. C'est ce fa dièse mineur qui tombe, là, c'est génial, ça. Okay. Ça, on adore. Vous n'avez pas besoin de moi pendant 5 minutes, là? Non, je prends le piano. Ça me permet de travailler un peu. Ouais. Donc tous les jours, je travaille un peu le piano, pour dire ce qui est. Tout le monde me dit, mais est-ce que tu as travaillé ton piano, là? Je dis, ben oui. Parce que tu joues mieux qu'avant. Je dis, ben ça c'est sûr. J'ai mis en musique un poème d'Alfred de Musset. Tombé sur ce poème, cette déclaration extraordinaire d'amitié. Vous savez, cet ami qui reste là envers et contre tout, envers les tempêtes, envers les marées. Et quand tout le monde quitte le navire, il en reste un qui est là. Et là, il y a quelqu'un qui était celui-là pour moi, qui m'a quitté il y a 3 jours. T'as perdu un ami proche. Très, très, très proche. Il s'appelle Guy Carcassonne. C'est mon meilleur ami depuis 25 ans. C'est mon conseiller, c'est un peu comme un frère. Je connaissais pas ce chagrin-là. C'est comme ce que j'ai vécu de plus fort, quoi, en fait. De plus violent. Et moi, ce soir, je vais la dédier à mon ami, Guy Carcassonne. Et que demain je meure, ou que demain je vive, Pendant que mon cœur bat, t'en donner. Alors là, ça nous met le deuxième, là, ça nous met le deuxième point. C'est est-ce que la CERS, on a vraiment besoin de ce mécanisme où elle avance, où elle se penche, où elle descend? Et je t'entendais dire que les écrans, ça fonctionne pas. C'est vraiment le genre de détail auquel t'accordes beaucoup d'importance. Je tranche et je prends mes décisions moi-même. Je laisse personne d'autre décider à la fin, parce que sinon, si ça se passe mal, j'en voudrais à cette personne. Donc je veux pas ça. Et t'as pas de gérant. C'est toi qui es ton propre gérant. Il y a personne qui s'occupe de ta carrière. Non. J'ai pas rencontré quelqu'un qui puisse faire à ma place, sans que j'ai besoin de tout vérifier. Puis c'est moi qui fais mes tweets moi-même, de ce fait, j'en fais pas beaucoup. Il y a personne qui gère ton Twitter ou... Non, j'ai un gars qui m'aide un peu à gérer le Facebook, le Twitter, tout ça. Mais j'ai demandé, moi, que ce soit toujours moi qui écrive. C'est vrai? Que c'est même pas filtré, parce que je lis tout. Ah bah tiens, je vais la faire rentrer. Ça va? Tiens, descends, on va te faire rentrer. Ouais, descends, je vais te faire rentrer tout de suite, comme ça sera plus facile. Vas-y, descends en bas. Tu fais entrer des fans qui sont sur le... parce qu'ils viennent très souvent, ils prennent souvent plein de billets et tout, et puis des fois ils ont pas de place parce qu'ils peuvent pas acheter des billets tout le temps. Moi je veux pas qu'ils attendent dehors et tout ça, alors du coup je les fais rentrer. Tu leur donnes des places? C'est un bon moment comme ça. Il y a ceux à qui j'ai donné des places hier qui sont là. Ouais, t'as vu, je suis habile, hein. Je mets 3 heures à faire un tweet. Qu'est-ce que t'as écrit? J'arrive au Zénith, déjà le dernier soir, quelle émotion. Mais on remet ça l'an prochain à partir du 27 mars, à tout à l'heure. Excellent. Hop, envoyé dans les 66 000 personnes. C'est dingue, non, ce truc? 66 000 personnes qui peuvent écouter une connerie qu'on peut dire comme ça. Ça va? Tu vas bien? Oui. Vous avez des places pour ce soir? Oui. Vous avez les places. Bon, vous voulez rentrer pour la balance? Ah oui, on veut rentrer pour la balance. Ok. Alors, on va vous faire rentrer... Ouais, toutes les 4, vous allez rentrer pour la balance, ok? Ça va, l'ami? Bien. Elvis. Qui c'est ça, Elvis? Qui c'est Elvis? Qui c'est Elvis? Elle jouait au poker avec 2-3 dockers dans un café de l'air. Elle me cherchait du regard comme si comme si personne voulait rien voir. Et c'est une habitude pour toi de faire entrer tes fans comme vrai. ça? Ouais. Depuis toujours, on a un fan club, c'est pour lui donner quelques privilèges, quelques avantages, puis c'est sympa, ça me permet de les rencontrer, de parler avec eux. Ça va? Bougez pas. Je suis juste venu vous dire bonjour de plus près, puis on se connaît tous bien. On communique beaucoup avec le Twitter et tout ça, donc... T'as un contact direct avec eux? Ouais. Il y a du message. Il y a du message, là. Oh, il y a du message. Ah, t'en as 2? J'en ai... Là, il vaut mieux, parce que là, il y a beaucoup de messages. Ah ouais? Bon, à tout de suite. À tout de suite.
bonsoir. Regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est heureux. Alors regarde, je vais pas me taire. Alors regarde, tu verras tout ce qu'on peut faire. Le bus s'éloigne, loin devant, jusqu'à quand? She's gone, I feel alone in London. Et pourtant, sur scène, j'ai bien lu. Come on! On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Je sais pas si c'est la plus belle, mais c'est vraiment une très très belle. Très très belle. Waouh, quelle énergie, quelle soirée. C'est bien. Ah, c'est merveilleux, hein? Ah, non, non, c'est vraiment formidable. Bon, je vais vous chanter quelque chose. Patrick, qu'est-ce qui vous unit tous les deux? L'admiration, dans ce qui me concerne. L'admiration, La grande voilà, admiration. hein. J'ai eu probablement envie de faire ce métier parce que j'avais vu des films avec Jean-Paul Belmondo et un exemple d'acteur, un exemple d'homme surtout, un exemple fantastique de Moi, courage. je l'ai vu tout jeune et je pensais qu'il verrait quelque chose. C'est vrai, il l'avait dit. Vous avez vu juste Il l'avait alors. dit au théâtre Saint-Georges. Quand on a 23 ans, 24 ans, puis qu'on a une porte qui s'ouvre, derrière c'est Jean-Paul Belmondo qui vous dit que vous allez faire une grande carrière. Ça donne, Et voilà. ça donne des ailes.